Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tiethamis en Nayan. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on s'était arrêté la dernière fois sur une rencontre pour le moins surprenante. En tout cas, ceux qui ont suivi nos aventures lors de notre campagne précédente savent très bien de qui il s'agit. Et qu'effectivement, nos héros se retrouvent dans le passé pour rencontrer justement euh, enfin en tout cas, rencontrer ce personnage bien connu de tous, alors que justement, ils sont en vue d'une tour en ruine dans laquelle serait retenue prisonnière, donc dans le passé, le côté lumineux, le Yang de Nomijikan, cette divinité du temps, sous la forme d'une hirondelle, qui a été placée là par Akayami, une Tsunadokei renégate, en tout cas, c'est ce que du coup nos héros en ont déduit, alors que Razak en a fait la rencontre lorsqu'ils arrivaient à Tamagawa. Et donc, ils sont ici prisonniers du passé pour essayer d'aller la sauver dans cette tour. Et effectivement, ils ont fait la rencontre. Enfin, ils étaient sur le point de faire la rencontre lorsqu'on a arrêté le dernier épisode des fidèles au bord de ce feu de camp, entourés par trois soldats, en tout cas hommes en armes inanimés autour d'elle. Et alors que nos héros arrivaient, à légèrement hausser un sourcil avant de leur dire: «Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Et quand je dis pas d'ici, cela inclut pas de maintenant.» Et on s'était arrêté là. Et je vous propose, eh bien, on y retourne juste après le générique. Bien, on reprend donc du coup sur cet accueil que vous a fait les fidèles alors que vous arriviez devant cette scène. Et donc vous la voyez, qui a tout de suite remarqué que vous n'aviez pas l'air, en tout cas, effectivement, à votre accoutrement, à votre équipement également. Elle remarque assez rapidement que quelque chose qui cloche. Et donc, pour rappel, hein, vous vous trouvez à 150-200 mètres de cette tour en ruine qui, semble-t-il, est votre objectif. On vient quand même tous de traverser des traumas, de voyager dans le temps. Ouah, ça fait beaucoup en une soirée quand même. Tout est totalement apathique. Et, et Razak a essayé de tuer Osu il y a 30 secondes aussi, faut pas oublier. C'est vrai. Moi j'ai une question. Est-ce que on la reconnaît ou pas? Étant donné quand même qu'elle a une certaine image Bah, dans la Yann où on vit actuellement. En vrai, vous n'avez pas forcément... Enfin, des femmes en robe brune comme ça. Enfin, là, en fait, il n'y a rien qui vous fait dire que c'est une magicienne à première vue plus que ça. C'est une femme Si ce n'est les en... cadavres, peut-être. Bah, ça, Oula. oui, enfin, du coup, effectivement, il y a des hommes inanimés autour. Après, vous pouvez... Enfin, tu peux me faire un... Je sais pas si je vous fais faire un jet en vrai, parce que peut-être qu'au fur et à mesure de la conversation, ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, mais d'emblée, comme ça, de but en blanc, de vue, je pense qu'en plus, avec ce que vous venez de traverser et tout, vous êtes même pas encore sûr de combien de temps vous êtes dans le passé et tout. On vous a juste dit qu'on vous Oui, a... c'était ma voilà, deuxième question. c'est encore un peu confus, donc effectivement, peut-être que vous faites pas le rapprochement tout de suite, et il n'y a rien
d'évident. Alors peut-être quand si elle se présente et qu'elle vous dit son nom et tout, oui forcément, mais là à première vue, c'est difficile de tout de suite faire le lien. Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est clair pour nous qu'on a voyagé dans le temps ou pas? Parce qu'en soi, on a juste vécu un trauma et ensuite, paf, on s'est retrouvé là. On peut... Genre, pour nous, c'est clair qu'on a voyagé dans le temps ou... C'est ce qui était prévu. En tout cas, c'est ce qui était. En tout cas, Razak est au courant, ça c'est sûr, parce que Razak, c'est ce oui. qui Oui, était prévu Razak, par nos oui. Mijikan. Razak, Mais on oui, n'a mais pas eu le nous... temps d'en parler. Non, on n'a Le pas eu le temps reste d'en du- parler et t'as failli te faire Ouais. décapiter. Mais effectivement, Razak lui sait, alors il sait pas de combien de temps vous êtes dans le passé, mais il sait que du coup Nomijikan lui a dit que Akayami il a enfermé son Yang, donc sa version blanche entre guillemets dans le passé. Et il ne sait pas de combien de temps, et par contre lui il sait qu'effectivement il vous a, une fois qu'il a réussi à vous délivrer de vos boucles temporelles, vous avez été envoyé dans le passé. Ok. Je vais m'adresser au. Je vais m'adresser au groupe et je vais. Enfin non, je vais m'adresser à la magicienne. Enfin, je vais faire de la ciseau. Ça va être affreux. Ah oui, parce que effectivement, pour tout le monde, Paul va interpréter son personnage actuel et évidemment est fidèle que je ne lui ferai pas l'affront de lui voler. Chier. Je vais m'adresser à la magicienne et je vais lui dire très bien, écoutez, comme vous le constatez, en effet, nous ne sommes pas d'ici. Je ne vais pas m'étendre sur l'autre partie de votre question. Et j'aimerais juste vous poser une question, si ce n'est pas trop indiscret, en regardant un peu les cadavres autour. Mhm. Elle va et donc fidèle. Enfin, la personne que vous voyez, je peux pas dire fidèle parce que vous ne connaissez pas son nom. Donc la magicienne va juste s'étendre un peu plus, prendre un peu plus ses aises. Et si je vous écoute. Alors, moi j'ai une question. Ça peut éviter à Paul de parler tout seul. Je vais regarder Razak, puis je vais la regarder elle, puis je vais re-regarder Razak et je vais faire... Comment ça, pas maintenant? Attendez, est-ce qu'on peut ce qui s'est passé les derniers instants ou on va faire comme si de rien n'était et comme si tout était normal? Razak va s'adresser à toi et va dire pour faire court, nous sommes dans le passé. Et il va regarder elle, vous espérez que ça ne vous pose pas de problème de ne pas discuter. Je suppose que nous avons tous nos secrets. Et la personne en face va acquiescer et faire une petite moue de satisfaction suite à le fait de dire qu'en effet que tout le monde a ses secrets. Dire enchanté, je m'appelle Mia. Formidable. Ravi de vous rencontrer. 2 questions. Comment ça dans le passé? Combien de temps dans le passé? Oh, nous sommes actuellement en 3220 après Saïdaï. 3220, ça fait... Et... Attends, après Saïdaï, on est même plus dans le même calendrier. Je sais pas à calculer combien de temps ça fait. En gros, c'est à peu près, à peu de choses près 200 ans avant la Grande Union. Ok. Donc vous êtes, On va après 200 ans. donc vous êtes plus de 300 ans dans le passé. Ouais, voilà. Oh la vache.
sais, quand elle dit après side-eye, je me fige et que je suis en mode. Ah oui. Oh. Donc vous n'êtes vraiment pas de maintenant. Il y avait des indices. Sans vouloir. Gat qui recharge sa carabine à côté. Il y avait des indices. Et elle est en train de, alors, elle est en train de déshabiller du regard à la fois Razak et Ivy. Et justement, en entendant le, là, je n'ai plus le, vous n'avez peut-être plus ma caméra. Non, mais c'est pas grave, continue. Tu m'intéresses là. Et ouais, non, je ne pourrai pas tenir avec le PC, donc je vous demanderai de roll ce que vous pourrez roll. Tant pis. Ce sera à l'ancienne. Et donc elle va déshabiller du regard, notamment pas les personnes, mais plus votre attirail. Elle va plus regarder ce que vous portez. Et à un moment, son regard va se tourner vers Gat. Très intrigué. Très intrigué. Il en a une grosse armure, ton copain. Le gars, c'est une armure. Cette armure. Gat qui se retourne, qui cherche une armure. Tu parles de N'est moi. pas- Moi, je fais un pas devant Gat. Pour le cacher de la vue des fidèles. MDR, il fait 2,50 m, il est largement au-dessus de moi, mais c'est pas grave. Et je fais, c'est pas une armure. Je ne vous demanderai pas ce que c'est. Je ne vous ferai pas cet affront. Mais ça n'en éveille pas moins ma curiosité. J'imagine que vous n'êtes pas là pour rien. Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous? Je vous regarde bonne avec question, un Razak. grand sourire. Mais c'est une bonne question, ça, Razak. Qu'est-ce qui nous amène ici? Eh bien, Nomi Jikan nous a demandé de la libérer de... Et il pointe la tour du doigt là-bas. Bon bah allons-y, j'ai 2 mots à lui dire à Nomijikan. Et Ozu commence à avancer vers la tour. Nous ne revîmes plus jamais Ozu. Ozu, tu devrais peut-être attendre un peu. On sait pas vraiment où on est et ni comment fonctionne. Enfin, je sais pas, mais moi, il y a 300 ans, j'étais pas née perso, donc bon. On n'est pas préparé là. On sent. 300 ans. Et Fidèle enfin, la magicienne Mia qui réagit. Il 300 y a ans. Gat qui corrige 500. 500. Oh, waouh! Et Ozu va se retourner, j'ai juste fait 4-5 mètres, hein, je suis encore là. Et je vais sortir mon flingue et dire je suis suffisamment préparé. Curieux accessoire. On Et gâte. voilà, le paradoxe temporel est présent. On vient de flinguer la Regarde. trame de l'histoire. Au sens Gâte, littéral. est-ce que ça t'embêterait d'empêcher Ozu de se barrer à 15 km? Un petit protocole de rétention. Mais gentil! Gentil! Je vais lui passer les menottes, mais les menottes, c'est ses mains, Agathe. C'est la Et les tour, menottes c'est avec cette les tour. moumoutes. Les menottes Oh, misère. C'est cette tour qui vous intéresse?
C'est vous, il semblerait. Eh bien, une hirondelle magique. Alors, pour ça peut-être bizarre, mais dans le futur, il y a des types à une confrérie pour, comment dire, prier un oiseau. Étrange, je trouve. Personne ne ferait ça. Allez. ferait ça, Et puis quoi encore, prier une Razak qui- perruche tant qu'on y Razak qui est. te regarde avec un regard noir. Ivy, je croyais Et, qu'il fallait pas trop dire. Ah oui, merde, Et, pardon. et t'as Mia qui répond, eh bien, votre compagnon n'a pas l'air de votre avis. Non, mais vous savez, on n'est pas souvent d'accord sur grand-chose, lui et moi. Pendant ce temps-là, Gad va rattraper Ozu avant qu'il fasse une connerie. Quand Ivy a dit protocole de rétention, Ozu s'est arrêté. Il nous attend. Et c'est chié dans le ben. Je viens d'avoir Non, un non, flash. Je viens d'avoir un flash terrible de Gat avec une perruque avec des longs cheveux blancs qui court après Ozu. Marty, reviens, Marty. Non, mais quand, On a dit quand, qu'on a- quand Gad va s'approcher, Ozu va lever la main et lui dire c'est bon, je reste là. Je vous attends, mais maniez-vous le train quand même. Et Gad qui pose quand même la main sur l'épaule, mais non, ça va aller. Bon, et vous, que faites-vous ici? C'est Razak qui parle, hein, bien sûr. Pourquoi êtes-vous ici? Oh, eh bien, cette tour m'intriguait justement, mais je n'arrive pas à y entrer. Quelque chose me barre la route. On va devoir cracher dans des bols encore. Ino ramasse un caillou. Et j'imagine que si vous êtes là pour cette tour, c'est qu'il y a une raison qui me dépasse mes compétences. On vous l'a C'est dit, une bien pioche dommage. magique. Pour Camille, tous les oiseaux sont des perruches, alors laissez-la tranquille. C'est bien dommage. Hein. Et puis, elle vous regarde à nouveau tous en insistant un petit peu sur certains d'entre vous, particulièrement sur Ivy, Razak et Ino. Et puis, Oh mon dieu, trouvons une auberge. c'est Pardon. dommage. Enfin. Qu'est-ce qui est dommage? Je ne vais pas vous retenir plus que ça. J'imagine que vous n'allez pas rester éternellement. Qu'est-ce qui est dommage? J'aurais aimé en savoir un peu plus sur vous. Vous savez, cette époque est lassante. Il ne se passe pas grand-chose. La Gad qui se retourne, je vois ça, et il pointe les cadavres avec sa carabine. Oh, ils ont été un peu trop entreprenants. Si vous voulez accompagner nous, restez ici, mais nous on n'a pas 300 ans à perdre. Donc je suggère qu'on se bouge le train. C'est Je 500. suis d'accord avec Ozu. lui. 500. Gad qui s'est Dans tous compté. Oui, bah Gat, si j'ai pas 300 ans à perdre, j'en ai pas 500 non plus. Donc Je suis plutôt d'accord avec Ozu pour une fois. Razak va acquiescer et vous emboîter le pas. Très bien, alors allons-y. Vous venez avec nous, Mia, ou vous restez ici? Et en fait, elle va rester enfin, elle va plus s'allonger et vous regarder en penchant la tête, vous regardant vous éloigner. Non, je ne peux pas venir dans cette tour de toute façon. Et puis, je ne sais pas ce qui vous attend, mais si vous repartez aussi vite que vous êtes arrivé,
Eh bien, qu'il en soit ainsi. Et elle vous fait un petit clin d'œil en vous voyant vous éloigner. J'ai cru qu'elle allait nous sortir les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, mais bon, on en a déjà un qui fait ça dans le groupe, ça aurait été trop. Et du coup, vous laissez cette magicienne à la robe violette derrière vous, qui va quand même vous regarder avec intérêt, vous diriger vers la tour. Et Le sourcil hautement levé. exactement. Et donc vous avancez sur ces... Vous êtes à peu près à cette distance là maintenant, depuis le camp où elle se trouvait. Et donc vous avancez tranquillement vers cette tour, il n'y a vraiment pas âme qui vive, pas de signe d'activité, rien. À part le vent de cette fin d'après-midi qui balaye cette morne plaine. Soulevant quelques petits nuages de poussière par-ci par-là. Et donc c'est cette tour... Elle est... comment dire ? Elle est un peu en ruine et donc du coup vous doutez que c'était sûrement une tour légèrement octogonale, mais il y a des morceaux qui ont dû tomber, etc. D'aspect, on dirait presque une tour carrée désormais. Mais elle tient encore debout et elle a l'air d'être d'à peu près se tenir tout de même. Et vous apercevez surtout qu'il y a une seule entrée. Et que cette entrée est close par une porte de pierre. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Vous voyez quand même une espèce d'interstice sur le milieu, donc vous dites que possiblement ça peut s'ouvrir, mais ça a l'air... En tout cas, c'est clos. Et il y a des choses dessus. Vous voyez gravé... Donc vous voyez gravé le symbole d'une hirondelle de face, les ailes ouvertes. Vraiment gravé à même la pierre de la porte. Ainsi Faut récupérer toutes les clés. Ainsi que, à votre hauteur, à hauteur de... Ouais, à peu près 1 mètre de haut, sur cette porte, il y a 5 cercles qui sont... comme si vraiment ils avaient été très légèrement creusés dans la pierre, donc c'est un peu plus lisse et légèrement renfoncé de 2-3 cm dans la pierre. Et au-dessus de chacun de ces cercles, il y a là aussi gravé des sabliers qui, comme vous le voyez, sont, quand on va de la gauche vers la droite, le temps s'est de plus en plus écoulé en fait. Celui de gauche est le plus rempli, on vient de le retourner, et celui de droite, le temps s'est entièrement écoulé, et la partie basse est remplie. Et donc là, vous êtes devant cette scène-là, cette porte close, avec ce que je viens de vous décrire. Boyard. C'est la clepsydre de Fort Boyard. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Tu crois qu'il y en a qui va... Sors. Est-ce qu'il y en a un qui va devoir rester dehors et qui... Sort. Non, c'est pas du tout animé, c'est vraiment gravé dans la pierre et il y a... D'apparence, là, il n'y a rien qui... Je vous ai fait en couleur pour que ce soit assez distinct pour vous, mais il n'y a pas de couleur, hein, c'est vraiment juste gravé. Est-ce que tu peux juste mettre l'image dans le chat, s'il te plaît, dans le chat Discord? Ouais, je t'envoie ça tout de suite. Je te remercie. Attends, je fais... Agathe, c'est pour toi. Allez, Eh ben, du coup, même une inspiration bardique si tu veux. allez, eh ben, c'est On va mettre parti. toutes les chances de l'autre côté. Du coup, c'est des cercles creux, c'est ça? Ouais, c'est vraiment comme si... Ça, ouais, voilà, c'est à peu près... c'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt circulaire. Ça fait la taille d'une assiette à peu près. Et c'est comme si ça avait été légèrement creusé et creusé à même la pierre. Du coup, on est d'accord sur celui de gauche, il n'y a pas de sable entre guillemets dessiné en bas, le C'est ça. sablier. Ouais, c'est ça. En gros, celui de gauche, c'est comme si on venait de le retourner. Tout le temps est en haut, quoi. Enfin, tout le sable est dans la partie haute. Et au fur et à mesure, plus on va vers la droite, et plus comme si le temps avait avancé, quoi. Bah du coup, Gad, Ouais, déjà. Gad, avec ses grosses paluches, il va aller récupérer du sable. Mhm. Et bah, je vais le dessiner directement, il va essayer
remplir. Essayer de colmater les cercles en fonction. Ok. Alors, tu vois que ça tient pas bien. Tu vois que ça tient pas bien parce que ça fait. Faut t'imaginer que c'est vraiment vertical et que c'est un Oui, renfoncement non, mais posé je sais, dedans de quelques centimètres à peine. Donc du coup, ça va pas forcément. Tu vas pas forcément pouvoir bien remplir comme tu veux. Et en tout cas, même en tenant, même en essayant de colmater un peu et tout, il y a rien qui se passe particulièrement. Vous pouvez pas avoir des serrures comme les gens normaux, vous voulez tout débloquer. Vous êtes obligé de faire des trucs originaux. Du coup, C'est une porte en pierre, Paul? C'est une porte entièrement en pierre. ah, dommage qu'on n'ait pas de pioche en adamantium, hein, Milo. Attendez, j'ai un pied de biche. Bon, il est pas en adamantium, mais. Gat. Oui. Et si t'essayes d'ouvrir la porte Enfin, Au vu de comment ça se présente, Y a pas de poignée. Non, il n'y a pas de poignée, mais par contre, vous en Eh déduisez ben, que tire. ça doit s'ouvrir en poussant vers l'intérieur de la tour. Parce que, en fait, sur l'espèce de palier où vous êtes, il y a directement quelques marches et vous ne voyez pas déjà de traces au sol des portes qui se sont ouvertes dans ce sens-là. Et en plus de ça, ça s'y prête pas forcément. Bon, bah, Gat, il met les deux mains sur la porte et il pousse. Et tu sens que malgré la force que tu vas y mettre, Gat, enfin, ça a l'air scellé magiquement, ça ne bouge même pas. Gat, il donne un. Tu sais, il toque sur la pierre pour écouter si c'est creux ou si c'est plein. porteur, C'est- ça se couler. C'est plutôt plein, ça va être une porte qui fait au moins, qui doit faire un, au minimum, grand minimum au vu de la résonance que ça a, au moins 50 cm, voire plus, enfin, au grand minimum 50 cm d'épaisseur. On est 5, il y a 5 trous. Comme par hasard. Comme par hasard. Idée à la Alors. con. Est-ce qu'on C'est se gravé classerait pas du plus... Oui, c'est gravé, on est. Du plus âgé au plus jeune. Des idées à la con, hein, mais... Attends, faut que je prenne ma fiche, je sais plus quel âge j'ai. Mais du coup, le plus âgé à gauche ou le plus âgé à droite? Bah, le plus âgé à gauche. Parce que la ligne du temps, elle s'écoule de gauche à droite. Ouais, mais un vieux, il a plus beaucoup de sable. Oui, non, mais Parfait, d'accord, bon. mais... Au pire, on peut Ah. tester les deux, hein. C'est pour ce que ça Oui, on coûte. peut tester les deux. Bon, bah. Vous voyez Gat qui compte sur ses doigts. La nuit tombe. Non, mais Non, compte mais- pas... compte pas, Gat, t'es au bout. T'es là-bas, toi. Et j'avais trouvé. Ino, vous qui êtes un demi-elfe, les demi-elfes, ça vieillit comment par rapport aux elfes? Bien, ça vieillit bien. T'as le micro coupé si jamais. T'es mieux. Et- J'ai une trentaine d'années. Ouais, 30 combien Bon, j'imagine que je vais juste après Gat. les vieux d'abord. Non, mais 30 combien? Que ça joue entre toi et moi. 30 combien? J'ai 33 ans. Ok, t'es plus vieux que moi. Tu vas après Razak. Bah attends, ça dépend. Ozu, il se met où? Et là, Parce qu'Ozu, c'est le plus tourné jeune. vers Ozu, il a le visage, genre, d'une vieille personne âgée, genre, 120 ans, tu vois. Limite une momie, tu vois. Il dit, eh. Bah je dirais. Et il reprend son visage naturel et il dit, non, mais c'est bon, j'ai pas 30 ans encore, je vais au début. Donc ça fait Gat, Razak, Ino, moi, Ozu. Ça ne fait rien. Belindra, tête de tigre. Du coup, Non, pardon. du coup,
Gat, tu te mets de quel côté? À tout à gauche ou tout à droite? On m'a dit tout à gauche. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites du coup? Vous placez juste devant? Non, on met la main dans Bah, le on met cercle notre... ou, Ouais, Je c'est mets ça, la on main- met la je main mets dans la main dans le le cercle. cercle. ou le doigt selon la taille. Hein. Non, la main. Et Avec une une fois, assiette. une fois que vous avez tous posé, que les 5 cercles ont une main posée à l'intérieur, vous voyez les 5 sabliers qui se mettent à luire légèrement, d'une lueur un peu rougeâtre, et vous sentez que ça commence à vous brûler la main. Vous retirez la main, et la porte reste fermée. Il y a Est-ce du qu'on progrès. Ça a fait quelque chose. Moi, ça me Du coup- semblerait plus logique dans l'autre sens, puisque pour moi qui suis plus jeune, le temps s'est beaucoup moins écoulé que pour Gat, qui est plus proche du bout du sablier. Enfin, sans... Tu sais pas. Moi, Bah, techniquement, faisons- vous mettez où vous voulez, mais au niveau de l'âge, techniquement, T'es au milieu. moi, je reste au milieu, donc... Oui, d'ailleurs, Oui, c'est toi, vrai. d'ailleurs, toi, Ino, le sablier a légèrement rougeoyé, mais par contre, ça ne t'a pas brûlé la main. ça me- Bah, du coup, je pense qu'on est dans le bon. Mais inversons, du coup, changeons. Gat, tu vas à l'autre bout et on inverse. Ça me C'est- ferait c'est rire une qu'on bonne- soit obligé d'inverser Razak et moi. Ah putain, Ah, mais ah. oui, c'est vrai. Il a pas 50 balais. Ça me ferait extrêmement rire qu'on soit Je me obligé tourne. Je me tourne, je tourne vers Razak, les bras croisés, en mode. En vrai, quel âge? Perdu Pour ma de fiche. vrai. J'ai plus ma fiche. Et à quel point dans la gérontophilie pour Ivy là? Ouais, Enfin, là, je j'ai commencé à comprends avoir pas. peur de moi-même. Non, t'es plus jeune que T'avais Gat. mis trop 2 ou 3 chiffres. Ça tu Non, devrais être non, je suis qu'à 2 chiffres. Je suis qu'à 2 chiffres. T'es Pas plus jeune déconner. Bon, c'est bon alors. Gat est plus vieux. Il a moins d'années que le bodycount de Lodario. Il n'empêche que t'aimes les Non, cougars, mais- t'aimes les cougars, hein, c'est tout. Gat, en revanche, Gat a toujours moins, il me semble, que le body count de Lodario. Non, moins. Le gars qui connaît pas le body count Du de coup, Mario. vous inversez l'ordre. Gab tout à droite. Oui. Ensuite Razak. Ensuite Ino. Ensuite Ivy. Ensuite Ino. Ozu. Ouais. Oui. Ok. Bien. Et du coup, quand vous reposez la main dans le cercle, de nouveau tous les sabliers vont se mettre à. En fait, la gravure qui représente le sable dans ces sabliers va se mettre à luire de lumière légèrement rouge. Et les cercles de pierre sous votre main s'enfoncent légèrement, ça vous surprend un peu. Et d'un coup, la double porte s'ouvre devant vous, vers l'intérieur, dévoilant l'entrée, enfin l'intérieur de l'entrée de la tour, une battle map. qui On a donne dit qu'on jouait directement pas en fait, méta. qui donne directement sur un escalier en pierre, en colimaçon qui monte à l'intérieur de la tour. Et vraiment là, c'est poussiéreux, c'est en ruine. Et c'est juste une espèce de hall d'entrée, le bas de la tour, quoi. Et il n'y a rien de particulier en plus, à part cet escalier qui monte. Razak, Oui, passe devant. avec plaisir. Et je passe devant. Et Razak, tu commences à monter l'escalier. Et quand ton pied se pose sur la deuxième marche, Holy shit. tu te retrouves, et vous le voyez tout ça. Vous voyez Razak qui disparaît et qui instantanément réapparaît en bas de l'escalier. Oh fuck. On est dans Doctor Who. On est dans Doctor Who. Ne clignez pas des yeux. C'est vraiment au moment où tu as moi, je posé le vais- pied sur la deuxième marche. Je vais lancer mon sort de instant reload. Ok. Sur la deuxième marche, il Ouais. s'est fait TP. C'est ça.
Comme s'il avait Est-ce été qu'on peut, renvoyé en bas de est-ce qu'on peut l'escalier. tenter? Attends, j'ai quoi dans mon équipement, moi? Est-ce que je pourrais essayer de balancer sur la deuxième marche pour voir si ça disparaît? C'est simple. Je vais reprendre. Je vais souffler un bon coup et enjamber la deuxième pour poser le pied sur la troisième. Ok. Et au moment où donc la première marche, tu prends appui sur la première marche, tout va bien. Et quand tu poses le pied sur la troisième, même chose. Exactement la même chose. Tu es retéléporté en bas de l'escalier. Ça va être chiant. Bon. Tac. Est-ce que sur ma fiche, je fais quelque chose qui peut m'aider? Gat, il va se mettre sur la première marche. Je vais essayer d'aller sur la deuxième, tant que Gat est sur la première. Même chose que pour Razak. Non, je vais lancer une détection de la magie en rituel. Le temps que tout le monde essaye des choses. Ah oui, on a 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, les autres, du coup, est-ce que vous C'est comme des Euh, cons, on va à la chaîne faire la même connerie, tu sais, en boucle. J'envoie Jusqu'à temps Kage- qu'il y ait quelqu'un. Moi, j'envoie Kage, voir s'il, vu qu'il touche pas les marches. Ok. Pas con. On teste toutes les combinaisons jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui tienne sur la deuxième marche. Du coup, en fait, si quelqu'un arrive à enjamber la deuxième et troisième marche sans les toucher, la quatrième marche est... enfin, en tout cas, vous pouvez vous tenir sur la quatrième marche. Ouais, mais faut pas que ça soit un truc ascendant, parce que sinon, si on saute 2 marches, puis 3, puis 12, on va pas les Vous jambes pouvez vous tenir extensibles. sur la... Pour l'instant, vous avez découvert que vous pouvez prendre appui sur la première et la quatrième. Et que la deuxième et troisième, vous faisiez revenir au point de départ. Bah, je tente la cinquième. Hein. Et la cinquième, de nouveau, tu es retéléporté au début. J'ai envie de faire une connerie. On va partir marche après marche, hein, ça va gagner. Alors, du coup, Gat va prendre Ozu et l'aider, le supporter, le pousser délicatement en l'air. Lancer le nain. Directement sur la... Alors, attends. Sur la 7ème marche. Sur la septième, Ouais. pareil, sur la septième, Question à la con, Vous avez dit que c'est- juste d'un point de vue technique, il y a combien de marches? c'est difficile à dire, mais il y en a au moins une cinquantaine. Ah! On va peut-être Bon. attendre 10 minutes que... Hein, Que Oui, Razak tout à finisse fait. son compte Parce que si on rituel, fait là. marche après marche. Non, mais... Et Kage, sans toucher les marches, ça fait quoi? Ben, il monte en fait, puisque le milieu de la tour, en fait, l'escalier, comme sur l'image, le milieu, en fait, il peut monter en volant. Jusqu'à combien de... Je sais plus jusqu'à combien de mètres il peut te... 30. Jusqu'à... Oui. Du coup, il peut arriver au sommet. En fait, en haut, il se retrouve... Il y a, en fait, tout le long de la tour, il devait y avoir peut-être des pièces avant. L'escalier peut-être desservait quelques pièces à droite à gauche, mais tout s'est effondré, tout est écroulé. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant à part au sommet de l'escalier, qui arrive sur le palier final, qui semblerait en fait donner sur une trappe au plafond, qui du coup doit desservir le toit de la tour en fait, l'espèce de toit de la tour. C'est toujours ouvert dehors ou pas? La porte d'entrée de la tour, Ouais. pour l'instant oui. Ok, Gat, il va faire un Il y a aller. combien, Excuse-moi, vas-y. il y a combien de mètres entre là et le palier en haut? Et est-ce qu'on peut le voir? Si vous étiez vraiment au milieu, vous pouvez voir Kage qui vole, et c'est à une bonne douzaine de mètres, quinzaine de mètres facile. Ok. Du Au bout de 10 coup... minutes, je vois quoi? Tu vois Les 10 que minutes sont écoulées. la totalité de l'escalier est sous l'emprise d'une magie d'enchantement. Oh non, je vais pas devoir faire ça. Non, non. Attends, Oh, j'ai une oui. idée. Gat a une idée de con, mais une idée. On dit pas une idée de con, on dit une idée de Gat. Une idée de Gat.
Donc Gat il revient avec l'équivalent d'un saladier de sable, vu ses 2 paluches. Ouais. Et je vais jeter ça dans l'escalier histoire de que ça touche le plus de marches possible. Ok. Est-ce que le sable se fait téléporter marche par marche? Bah, tu vois que le sable qui se trouve sur les marches 2, 3, 5 et 7, parce qu'après c'est un peu trop haut, tu vas arriver, on va dire, à toucher les 10 premières marches globalement. Tu vois que sur les marches 2, 3, 5 et 7, tout le sable retombe en tas dans le hall d'entrée. Mais celui sur la première, la 4e et la 6e marche reste sur la marche. Alors t'as dit la 4, la 6, la 8. Ouais, bah après, ouais, jusqu'à la 9. Après, en fait, ton sable n'est pas arrivé à la 10e. Ok. Donc la première marche, la 4e, la 6e, la 8e et la 9e, le sable reste. Du coup, Gat il refait un tour, il va chercher du sable, il enjambe les 4 marches qu'il faut et il rejette sa pelletée. Ok, et donc là, tu vas te rendre compte que le sable sur la 11e et 13e marche est téléporté dans l'entrée, mais sur le reste, jusqu'à la 14-15e, ça reste. Gat, Ok. c'est un putain de génie. Eh bien, Gat, bravo. Je pense qu'on va continuer comme ça. Du coup, il y a un gars tout joyeux qui fait des allers-retours avec son paquet de sable. Mais- Bon, je vais pas vous faire l'affront de rejouer la scène encore et encore. Oh, vraiment? Oh, c'est dommage. En gros, Oh, grâce à ça, je vais vous linker comme ça, je répéterai pas 15 000 fois, mais je vais vous mettre là-dedans. Oh, je les avais notés en plus. Je faisais ça tout bien et tout. Voici les marches sur lesquelles le sable est téléporté. 33, 29. Putain la vache, c'est plus des enjambées qu'il faut faire quoi. Non, Non, là c'est là où les... elles sont téléportées. Voilà, c'est les marches entre guillemets piégées, quoi, celle-ci. Ok d'accord. Là où quand même il y a il y a vraiment un sacré problème, c'est que Gat, techniquement, il s'est compté jusqu'à 20 en comptant ses orteils. Eh mais Il a pas besoin de compter. justement, du coup, avec le sable, il a plus besoin de compter. Puisque en fait, vous pouvez marcher sur les marches où le sable, où il y a du sable qui reste. Où le sable est resté. Où ça glisse du coup parce qu'il y a du sable. Ah, mais l'avantage c'est que tu ne peux pas dévaler tout l'escalier parce que tu vas tomber sur la marche d'en dessous qui va te retéléporter au début. Tu peux même pas te faire mal en tombant dans l'escalier. Et ça c'est malin. Beau. Ils sont pas si cons cette Tsunadokei. C'est un escalier. Il C'est un escalier piégé, mais non dangereux. Tsunadokei qualité. Je reconnais, ça c'est du Stana, non? Tu t'empêches juste d'aller jusqu'en haut, c'est tout. C'est un descent escalier, descent escalier Stana. Bon, du coup, vous allez, grâce à ce subterfuge, pouvoir monter en enjambant les marches à éviter. Et donc arriver. Non, c'est Ivy. Et donc arriver au niveau de cette trappe, une espèce de grosse trappe en bois. Vous savez, comme une trappe de grenier, quoi, qui doit donner sur le toit de la tour au-dessus de vous. Il y a juste 2-3 échelons matérialisés à même la pierre du mur de la tour qui vous permettent de gravir ça pour pouvoir ensuite arriver en haut. Et d'ailleurs, quand vous... pour Kage, c'était un peu lourd, mais pour la première personne qui arrivera, vous pourrez pousser cette trappe qui n'est pas fermée, enfin en tout cas qui n'est pas scellée, qui peut s'ouvrir vers l'extérieur. Pousse la trappe, hein. Poussez la trappe, vous voyez la lumière de cette fin d'après-midi qui commence à décliner, qui filtre à travers du coup l'ouverture que vous faites, l'espèce de trappe donc se rabat sur le, du coup vous le voyez pas hein, mais ça se rabat sur ce qui semble être du coup le toit de la tour et la première personne qui va pouvoir monter va du coup découvrir une scène, la scène de ce toit de la tour, donc ça fait comme une grande terrasse en fait, hein, de la forme un peu on retrouve un peu la forme d'origine un peu octogonale de cette tour sur le toit, avec des créneaux autour assez hauts. Et il y a
deux choses que vous remarquez. C'est une espèce de cage dorée brillante qui est posée à l'opposé. En fait, vous arrivez vraiment au niveau d'un... presque au niveau d'une extrémité. Et donc à l'opposé de vous, vous voyez cette cage avec un peu de sable qui tapisse le sol de cette cage dorée brillante qui semble être magique, avec à l'intérieur une rondelle entièrement blanche qui est enfermée. On a une sale tête, une hirondelle. Hein. Et devant, donc vraiment quasiment à l'opposé de l'ouverture, devant cette cage, il y a une sorte d'amas de... difficile à dire, c'est des pierres, du sable, mais c'est pas les mêmes couleurs que les pierres de la tour, c'est beaucoup plus dans des tons beige et dorés. Et alors que vous commencez à émerger sur le toit, cette masse devant la cage commence à se mettre en mouvement, à s'animer. Non, putain. On nous avait laissé un golem, la connaisse. Pardon. Et à prendre l'apparence de cette créature humanoïde de 2,50 m, 3 mètres de haut, avec des ailes qui se déploient en faisant jaillir une espèce de sable un peu doré. Il vous regarde d'une tête sans expression, sans... Son visage en fait est entièrement... c'est alors, difficile à dire, c'est de la pierre ou du sable vraiment très très compacté, mais qui semble tourner la tête vers vous, finir de se mettre en place. Et donc vous voyez cette humanoïde qui flotte très légèrement au-dessus du sol avec ses ailes qui se déploient. Et je pense que ne clignez pas des yeux. l'on va pouvoir se lancer l'initiative. Juste attendez que j'affiche la map avec les tokens et tout ça, avant de le faire dans le vide. Hop. Tac. Alors, du coup, vous arrivez vraiment à l'extrémité. Je vais vous laisser vous positionner sur l'extrémité sud, hein, là où j'ai matérialisé la trappe par un escalier, mais vous avez compris. Donc vous pouvez vous mettre sur le rang le plus proche de l'escalier et les cases de l'escalier aussi. Vous voyez que le toit fait un peu plus d'une dizaine de mètres, une petite dizaine de mètres globalement de diamètre, même si c'est pas vraiment un cercle. Hop, je vais positionner. Tac. Ivy. J'arrive. Ino. Et Kage. On va dire qu'il est là. Donc, je vous laisse vous positionner tranquillement. Vraiment, tout le monde est là. Et donc, je vous laisserai tirer l'initiative. N'oubliez pas de sélectionner votre token au moment où vous le faites. J'ai fait un partage, Paul, si jamais. Bon. Non, c'est bon, j'ai réussi à me reconnecter sur la tablette. Je te remercie. Hop. Hop, pouf, pouf. Initiaton. Ok. 1, 2, 3. Plus 6 en limite. J'arrive. C'est juste, ça veut pas... Ma page veut pas s'ouvrir. Le touche-à-tout du barde. Ah oui, c'est vrai. J'ai rien touché. J'ai pas touché. Oh. Ok. Tu peux pas avoir des initiatives à chier comme ça, là. Surtout avec un plus, avec manette. Ah mince, j'avais oublié. J'avais oublié un truc. Oh là là là. Ah mince, j'ai oublié d'activer ça. Voilà. Ok. J'avais oublié d'activer, enfin de toucher ça.
Ça marche, on est bon du coup. Tac, tac, tac. Et donc, vous voyez cette créature qui a fini de prendre place, entre guillemets, qui a fini de s'agglomérer, se construire. Et qui, en fait, La map, ça. elle ne parle pas, et elle n'émet presque. C'est assez irréel parce que c'est complètement silencieux. Vous n'entendez que le frottement de. Comme si on frottait un peu des cailloux, du sable. C'est très très minéral quand elle se déplace, mais elle le fait d'une fluidité assez impressionnante par rapport à sa taille. J'ai activé mon enregistreur. Ok. Et elle va, en fait, fermer ses ailes sur elle-même et d'un coup les rouvrir. Vous voyez comme une espèce de... ouais, une espèce de vague, enfin pas de vague, mais de projection de sable un peu brillant qui vient vous frapper. Ozu, tu redescends l'escalier. Je vais lancer un D4 pour savoir qui est affecté. Ok. J'arrive sur la marche 47 et paf, recommence. Je refais. Du coup, Gat, c'est toi qui, en fait, c'est toi qui es visé par cette espèce de projection. Et Ouais. du coup, je vais te demander un jet de sauvegarde de Constitution, s'il te plaît. Ah, ça va, ça va, Ensuite, il faut que je lance un D6. ça va. Ça va, ça va. Ah, si, Il me tape. Ok. Oh, je me tape beaucoup. Et là, Donc- il me dit ça passe pas. Si tu réussis le jet de sauvegarde, donc en fait, tu as juste le temps de mettre un peu tes deux bras devant toi. C'est tes bras qui vont dévier principalement l'espèce de projection de sable. En revanche, tu vas subir la moitié des dégâts. Donc, Tu perds 45 points de vie. ça et c'est... Ok. Tu vas subir 9 points de dégâts de force. De force. Ouais. Alors que tu sens que ce sable est chargé d'une espèce de puissance que tu saurais décrire. Ouais, 9. Enfin, c'est la moitié parce que c'était. Oui, ok, t'as déjà fait la moitié, ok. Ah oui, quand même, cool. Ouais. Euh, Donc tu Ok. vois que c'était son espèce de début de tour. Enfin, elle a fait ça. mhm. Et ensuite, elle lévite légèrement en s'approchant ici. Et elle arme comme un espèce de coup de poing qui vise. Je vais lancer un D4 parce que pour l'instant, en vrai, ça reste aléatoire. Qui vise cette fois-ci Ivy. Père. Hop. 17 pour toucher Ivy. Oui. Wait a minute. Je vais utiliser le groove. Je vais te donner un dé d'inspiration bardique. Donc je crois que pour l'instant c'est encore que un D6. Ouais. Ok. Alors, il faut qu'elle ait déjà un dé d'inspiration. Vous Attends, pouvez non. dépenser une de vos utilisations d'inspiration bardique, lançant un dé d'inspiration bardique et Ah oui, l'ajoutant non, à la non, classe c'est moi qui ai mal lu. Non, non, excuse-moi, c'est moi qui confonds. Non, bah après, comme j'avais mal lu le pouvoir du rythme donc à la base, donc ça se trouve voilà. Mais donc du coup, tu peux ajouter un dé si tu peux lancer. C'est moi qui le lance ou c'est Ivy? C'est toi qui le lance, vu que c'est ta réaction. T'ajoutes plus 2 à ta CA. Ok, bah ça touche plus du coup. Ça ne touche plus. Ok. Non. Donc en fait, vous voyez que la créature arme un coup de poing. Et en fait, tu vois que elle projette son poing vers toi, mais que du coup, c'est comme s'il se désagrégeait et c'était une forme de poing un peu en sable qui venait de te frapper. Et tu réussis à l'éviter juste à temps. Et tu vois ce sable qui tombe à terre et son poing qui se reforme, enfin son bras et son poing qui se reforment normalement.
Et je n'oublie rien. Ok. Et vous sentez par contre, maintenant que vous êtes tous assez proches de la créature, que comme si le temps s'écoulait très légèrement différemment. Ça n'influe pas sur vos mouvements, etc. Mais vous sentez comme une oppression. Alors c'est très difficile à décrire, c'est très difficile à imaginer ce ressenti. Mais c'est comme si le temps vous oppressait un petit peu. Comme si cette créature outrepassait les lois un petit peu du temps. Et vous avez l'impression que ça semble plus difficile pour vous un peu plus difficile pour vous d'agir contre cette créature alors que vous êtes proche d'elle. Moi y compris ou... Ouais. Ok. Tu l'as senti à partir du moment où elle s'est déplacée vraiment. Au début de son déplacement, tu as senti que ça commençait à t'affecter. Les autres, quasiment dès le début, vous l'avez senti. C'est assez subtil, hein, c'est pas. Vous avez pas de. Là, vous n'avez pas de jet à faire ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un ressenti qui est très désagréable. Et ce sera tout pour elle pour l'instant. Et c'est à Osu. Ok. Du coup, je vais activer les baffles. On va faire péter le sang. Je vais utiliser. Je vais utiliser 4 points de tempo pour utiliser rythme de guerre et accorder à Ino un avantage sur sa prochaine attaque. Hop, donc ça me coûte 4. Et donc du coup je vais en profiter pour utiliser mon pas de côté. Et je vais tirer sur la bait. Très bien. Je cligne toujours pas des yeux, attention. Mais apparemment elle est résistante, enfin bref. Je fais. Pourquoi je lance avec avantage là? Non, je vais même lancer avec désavantage. Mais ça sera 12 du coup. Tiens, c'est de la merde. Et tu vois que ça ne performe même pas son espèce de première couche première couche minérale. Tu sens que ta balle ricoche Bon, bah, je sur vais la créature. refaire un pas de côté et supprimer 2 munitions. Et ce sera tout pour moi. Très bien. C'est à Ino du coup. Attendez, il faut que je regarde mes munitions. Eh ben, je vais. Excusez-moi. Je vais utiliser déjà mon déplacement pour me barrer le plus loin possible par là-bas. Et je vais utiliser mon action bonus pour pour charger mon revolver avec 2 balles élémentaires. Si je ne me trompe pas, oui. Pour y faire des... Pour nous, c'est une créature en pierre. Hein. Bah ouais, pierre, sable, enfin c'est assez difficile à catégoriser, mais oui. Donc pour charger 2 balles élémentaires d'acide. Ok. Et donc du coup, je vais tirer une première fois avec l'avantage.
Tu la rates de très peu. Et ben voilà, voilà. Et ben du coup, c'est une fin de tour. Alors que c'est comme si elle s'était presque décalée très subtilement, quasiment instantanément, au moment où le tir elle a touché. D'accord. Et c'est à Kage du coup. Et ben Kage, il va se mettre au-dessus pour faire une attaque de dard. La fiche de Kage, hop, elle est là. Ça touche. Alors. Plus, il faut que je relance une spécificité. Ouais, plus 1 point de dégâts de feu. Ok. Et donc du coup tu te prends... En fait Kage sent que son dard ne s'enfonce pas dans la pierre, enfin dans l'espèce de revêtement, dans l'espèce de peau de la créature comme il devrait, et qu'elle résiste un peu à ses dégâts perforants. En revanche, le dégât de feu est suffisamment efficace. Et continue à volter au-dessus d'elle, et vous voyez que du coup la créature semble très légèrement moins fluide dans ses... Vous avez l'impression que cette espèce de gêne, de sensation un peu étrange que vous aviez se dissipe un peu tant que Kage reste à son contact. Et puis bah du coup, ça sera une fin de tour. Ok. C'est à Gat de jouer. Bon, bah, du coup, entre la projection de sable, l'attaque en direction d'Ivy, Gad va rentrer en rage. Ok. Sauf que suite au... Comment dire? Suite au traumatisme qui a été revécu, cette fois, quand il entend les voix qui lui disent qu'il réussira jamais, en fait, il se rend compte d'une chose. Maintenant, il en est sûr, c'est que c'est sa voix qui balance. C'est sa voix qui lance ces phrases-là à son encontre. Et du coup, bah, Carabine est beau portant, hein. Ah. Non, 13 malheureusement ce sera pas suffisant. Pourquoi... Ah non, excuse-moi, j'ai oublié de l'annoncer, mais avec téméraire, excuse-moi. Ok, donc du coup tu as l'avantage. J'ai oublié de le... Je l'avais décoché. Cette fois-ci, effectivement, ça touche. Ah, du coup, on prend les dégâts d'avant, ou là, comme tu veux. Non, tu peux prendre je prends ceux du jet qui touche. Hein. De toute façon, Le jet qui touche. Ouais, mais c'est quoi la différence? C'est parce que celui à gauche, c'est... Non, en gros, à gauche c'est à une main, à droite c'est à deux mains, mais du coup, je prends les dégâts du premier tir ou Ah, de toute façon, tu là, prends... du deuxième. Bah, tu l'utilises à deux mains, ta carabine? Non, à une main. Ah, ok. Non, bah vas-y, bah garde les dégâts du premier tir. Prends les... Bah, du coup, 18 total en perforant. Ok. Et tu sens effectivement, par contre, que tes cartouches, là... En fait, là, d'habitude, quand t'as un bout portant comme ça, ta carabine, si c'est des... Enfin, tu sens que soit ça s'enfonce très fort dans les chairs ou dans les... Peu importe le matériau. Là, tu sens que ça ricoche pas, mais tu sens que c'est assez rapidement stoppé dans le corps de la créature et que ça lui fait peut-être pas autant de dégâts que ça aurait dû. Ok. C'est tout pour moi. Ok. Et ensuite, c'est à Ivy. Non, pardon. La créature va réagir. Elle va utiliser sa réaction alors que au moment où Gat réussit son attaque, en fait, de l'impact de tes cartouches sur elle, une espèce de sable jaillit de nouveau de l'impact et cette fois-ci, ça va pas te frapper en te faisant des dégâts. Par contre, le sable va comme si tu sais se coller un peu sur toi tout en luisant légèrement d'une lueur un peu beige dorée.
Et c'est comme si ça te figeait un peu dans le temps, et du coup tu perds ta réaction. Enfin, tu perds ta réaction que tu aurais pu utiliser jusqu'à ton prochain tour. Et tu perdras aussi ton action au prochain tour. Tu ne pourras que te déplacer et utiliser ton action bonus au prochain tour. Ah ouais. Wouah. Ah oui. Ah. Et du coup, cette fois-ci, c'est vraiment à Violent. Ivy. Oui. Bah écoutez, La créature utilise sa réaction hein, pour faire ça. Mhm. oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction, c'est une bonne chose. Mais à part ça... hmm, tu sais, on va faire un coup de carabine dans sa tronche. Hein. Un coup de fusil dans sa tronche. Vas-y, je t'en prie. Tu touches. 18. Ça Et fait tu vois, 17. même chose que pour Gat, tu vois ta cartouche qui impacte la créature, mais peut-être pas autant que... bon, je vais pas vous le refaire à chaque fois, mais vous apercevez que vos munitions perforantes, Oui. enfin, classiques, cinétiques, on va dire classiques, n'ont pas l'impact escompté sur elle du fait de sa composition. Et du coup, sont pas aussi efficaces, mais elle subit quand même des dégâts. Est-ce que tu fais autre chose, Ivy? Attends, c'est que je regarde parce que j'ai un don, j'ai un ticket. Par tour, lorsque vous touchez une créature avec une attaque qui inflige des dégâts perforants, c'était quoi comme dégâts perforants? Perforants. J'ai perdu. Vous pouvez relancer un des dés de dégâts de l'attaque. Bon, c'est bien, hein? Sachant Ça que fait t'as double fait 6. Ça serait dommage. Hein. Et qu'est-ce que c'est une action bonus, moi? Action Surge. Oui, mais... J'en ai qu'une, donc ça peut peut-être attendre. Vous pouvez... Oh, allez, si. Sursaut d'action. C'est bien. 6 sursauts d'action et on va retenter. Hein? Vas-y. Vu que ça s'est bien passé. Oh, j'ai l'impression d'être Koshiko de nouveau à faire plusieurs attaques par tour. Ah, celle-ci, malheureusement, va la frôler, mais ne la touchera pas. Tu veux te déplacer? Bon, c'est bien. Est-ce que je veux me déplacer? Ouais. Oui, je vais me déplacer. Je vais me mettre. Hum, 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 hum. Derrière Gat. Très bon choix ça. Très bien. Et ce sera donc un Razak de jouer. Eh bien, je vais me mettre là. La Tnaï, vous voyez. La tenaille. Vous voyez? Je vais lui mettre un grand coup d'épée dans sa face. Et comme à mon habitude, laisser mon épée sortir toute seule de son fourreau Dans les mains, comme on dit. sans les mains. Voilà. Bizarre. Et frappé. Ok. Et malheureusement, comme Ivy, ça va. Tu vois qu'elle va réussir à éviter de justesse ton coup. Tu vas frôler. En fait, ton épée va juste fendre l'air à quelques centimètres de son épaule et tu vas juste toucher des grains de sable qui sont tu sais, qui lévitent très légèrement autour d'elle, mais tu ne vas pas la toucher. Eh bien, dans ce cas, je vais lancer un Compelled Duel. Je vais m'adresser à la créature et je vais lui dire maintenant ça va se jouer entre toi et moi.
Et je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Difficulté 14. Ok. J'ai de sauvegarde de sagesse. C'est réussi. Ok. Bon, ah ben... Je suis pas sûr. Hein. Vas-y, refais, avec des avantages. Merci. Du coup, je relance une fois et elle prend le moins bon, c'est ça? Ouais. Et je donnerai un avantage à Razak. Bon, son jet est encore meilleur que le précédent, donc du coup, elle réussit le jet de sauvegarde. Pas dommage. J'ai fait, Moi je rebouge. j'ai fait de bons jets. Donc, tu me donnes un avantage pour la prochaine... Ouais, t'auras un avantage sur Ouais. ton prochain attack roll, ability check ou saving throw. Yeah, baby. Ok. C'est noté. Bon bah elle s'en fiche de ce que j'ai dit du coup, normalement. Il se passe pas grand chose. Très bien. Qui est la première personne à lui avoir infligé des dégâts? T'as fini ton tour, Razak? Première personne Oui. à lui avoir infligé des dégâts, c'est. Ino Osu. C'est Kage. Kage, oui. Ok. Et bien, Kage. En fait, du coup, c'est à la créature de jouer. Vous voyez que d'un coup, tout le sable qui est autour d'elle se met à tourbillonner. Comme si, et vous avez l'impression comme si ça rembobinait, ça remontait le temps, mais que autour d'elle. Et le sable, d'un coup, va venir frapper Kage. Et Kage va subir 5 ouais. 5 points de dégâts de force. Ensuite, elle va se tourner vers Gat et va tenter de lui mettre un espèce de pareil, ce coup de poing qui se projette un peu en sable. T'as l'avantage, Effectivement. vu que j'ai utilisé tes mérités. Tac. Ouais. Je pense que ça touche parce qu'elle fait 24. Oui. Et tu vas subir. Alors. Tu vas subir 8. Ouais. Il y a l'air d'y avoir une grosse addition là, j'ai peur. Ouais, Non, c'est non, ça. non, Ce parce que j'allais que- dire, il y a un calcul. Non, c'est parce qu'il y a 2 types de dégâts. Et j'ai mal codé la fiche en fait. Faut que je lance les dés à la main et que je passe le. Enfin, j'ai pas mis la fiche en mode c'est des attaques, j'ai juste écrit. Donc, du coup, tu vas prendre 12 points de dégâts contondants et 7 points de dégâts de force. Alors attends, 12 de contondant. Ouais, ça tu les réduis, il me semble, c'est pour ça que j'ai mis Oui, séparé. c'est ça, Ça je l'ai fait réduit. 19. Donc 12 Ça fait 19 en tout. qui sont réduits à 6 pour toi. Et par contre, les dégâts de force, je crois que tu les réduis pas. Non, Donc c'est 7 et 7 points de dégâts de force par contre, du coup, que tu prends de plein fouet. Alors que tu sens Oui. l'espèce de point de sable qui te frappe. Vous voyez la créature qui essaye de refermer ses ailes, mais ça semble comme si ça se grippait un peu. Elle n'arrive pas à refermer ses ailes sur elle-même comme elle l'avait fait tout à l'heure sur Gat. Et ce sera tout pour elle. Ouais, ce sera tout pour son tour. Et bah, je vous propose qu'on voit la suite au prochain épisode.